Je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons repartir vers une émission de SAP. La SAP et le PCT, les enjeux et la récupération politique du PCT, le Parti congolais du travail. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, connectez-vous. On va y aller. On vous dira ce que l'État congolais mijote pour mettre la main sur le mouvement. Nous allons faire ces émissions jusqu'à dimanche. On va décrypter l'actualité de la SAB et celle du PCT en même temps. Victorine Ngaka, Pacha de Miamo, le goût de ça, bonjour. Ouais, aboye, assalamokilenaye. Je vous attends, mesdames et messieurs. 2 à 3 petites minutes, nous allons commencer le direct. Et ce direct, hier, je vous avais promis que, voilà, je vous montrerai la mère des enfants, du chef de l'État, la directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, pour laquelle le chef de l'État est en train de monter au créneau en faisant la promotion de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Le chef de l'État en personne. Derrière un homme, il y a toujours une belle femme qui se cache. Bon, ce n'est pas un scoop pour les gens qui ont l'habitude de côtoyer les politiciens, mais pour nous les sapeurs qui n'avons pas l'habitude de nous intéresser à la SAP et plus à la politique, oui, il y aura d'autres personnes qui vont découvrir ça, oui. Voilà, parce que la plupart des sapeurs ne regardent pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville en matière de politique. Bon, mesdames et messieurs, je vais commencer. Alors, je vous avais dit hier, en complément d'information, hier je vous avais dit que le chef de l'État a placé la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, où il est en train de faire la promotion du wax hollandais, au lieu de faire la promotion de la SAP. La SAP a 100 ans. Et cette foire internationale se passera du 11 au 20 août 2022. Moi aussi, je serai là jusqu'au 20 août 2022 pour parler ça, pour ne pas lui laisser de l'espace. Jusqu'au 20 août 2022, je ferai des émissions de SAP et je vais déminer tout ce que le PCT est en train de mijoter pour mettre la main sur le parti. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant la directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Excusez. Attendez, je reviens en arrière. Quittez pas. Voici la directrice, mesdames et messieurs. Celle qui gère le mémorial. Belinda Aïssa, celle qui a eu 2 enfants avec le chef de l'État. Celle qui gère ce mémorial-là, voici la directrice, pour laquelle le chef de l'État est en train de monter au créneau. Je vous présente la mère des enfants du chef de l'État. Ils ont 2 enfants. Belinda Aïssa, c'est une belle femme.
Et c'est ce qui fait que derrière un homme, il y a toujours une belle femme. Et le chef de l'État est en train de monter au créneau pour la première édition. Voilà, pour les yeux de cette belle femme. Il faut reconnaître que le chef de l'État a un bon goût. Belinda Issa est une très belle femme. Je vous montre encore une deuxième photo d'elle. Voici la directrice, Belinda Aïssa, la mère des 2 enfants du chef de l'État. C'est pour elle que le chef de l'État est en train de faire la promotion de ce lot-là. Excusez-moi, je me suis trompé de page. J'ai glissé sur une autre page, ne quittez pas. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, je vous présente le père de Belinda Issa. Voici son père. Donc, c'est le beau-père du chef de l'État. Firma Issa, c'est celui-là. C'est un ministre d'État. Il vient de changer de poste. C'est celui-là qui avait proféré des menaces à l'encontre de Guy Brice Parfait Kolela Okomelamai Nakana. Voilà le père de Belinda Aïssa, le beau-père du chef de l'État, qui a déjà cumulé plusieurs postes, ministre d'État, ministre de la fonction publique et du travail de la sécurité sociale. Voilà son beau-père. Quand on vous parle de la parentocratie, le chef de l'État, s'il se mouille sur quelque chose, s'il monte au créneau, c'est parce qu'il a un intérêt. Je vais laisser le chef de l'État. Donc, il est difficile d'avoir de l'espace en matière de SAP, mesdames et messieurs. Après, je vais commencer après, je vais commencer sur... je sais pas. Quand on vous dit que les sapeurs sont floués, maintenant, je vous donne encore... Vous voyez, par exemple, voici le petit frère de... Voici le petit frère de Belinda Aïssa. Ce garçon-là, à Vinzabis, les Laris se moquent du PCT qui est imposé comme député le fils idiot de Firma Aïssa. Ce garçon-là a été chassé. Il a été chassé, il est là, le petit frère de Belinda Aïssa. Il est là. Voilà, ils l'ont chassé à Vinza avec Aimé Emmanuel Yoka. Mais pourtant, Sassou vient de le nommer député de Makelekele 4. Un nordiste n'ayant aucune attache avec ce quartier peuplé en grande majorité de sudistes. Voilà. Donc Sassou vient de placer à Makelekele son beau-frère, le petit frère de Belinda Aïssa. Il a placé son beau-père, ministre d'État, il a placé la mère de ses enfants au mémorial Pierre Savonneau de Brazza. Là, ce garçon-là a été chassé. Ça y est là, les Laris se moquent du PCT qui a imposé comme député le fils idiot de Firmin Aïssa. Ça y est là, mesdames et messieurs, ça a été fait août 2022. Voilà, mais comme au Congo, c'est pas le peuple qui vote, c'est pas le peuple qui choisit son député. Malgré qu'il a été chassé, il a été imposé. Il est là, député de Makelekele 4.
Voilà, le fils Dieu du ministre Aïssa de Makwa, au nom de Claude, siégera au Parlement comme représentant de Makelekele cadre. Voilà les sapeurs. Voilà ce qu'on vous met. Il a été chassé à Vinza. Mais comment se fait-il qu'il soit encore élu? Voilà, parce qu'il a été nommé, mesdames et messieurs. Ça fait partie des preuves que je vous dis que un jeune comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va animer. Il vous, Nsakaloussa, comme vous l'avez chassé, il viendra avec des enveloppes, il va acheter la conscience pour dire qu'il est gentil, qu'il est bien, pour qu'il puisse s'imposer dans un quartier qu'il ne connaît pas. On lui a mis à Makele que les quatre. C'est le beau-frère, je vous le dis, du président de la République. C'est le petit frère. D'abord, visa partir au Lari au Sundi. Ah, ça, c'est notre débat, madame Sundi. Je vais te le laisser, ce débat-là, avec Mad Sadi, qui viendra au secours. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Donc, il est député. Voilà, Makelekele, circonscription 4 de Makelekele. Bon. Et les sapeurs n'ont rien eu. Et ils continuent d'aller, ils étaient, quand j'ai dit journée sape morte, les sapeurs ne m'entendent pas. Voilà. On vous dit que c'est un fils idiot, ça est là. Un idiot sera votre député. Parce que c'est le beau-frère du chef de l'État. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche, voilà. Excusez-moi, je cherche à sortir. Voilà, bon, maintenant, je vous ai tout montré, vous avez vu, je vous ai montré, je vous ai montré la femme pour laquelle le chef de l'État est en train de se battre pour faire la première édition, voilà, la mère de ses enfants. Je vous ai montré le beau-père, je vous ai montré le fils, voilà, voici le beau-père. Voilà. Ça, c'est le beau-père de Sassou. Il a placé son beau-père, il lui a donné un portefeuille. Il vient de placer son beau-frère à Makelekele, alors qu'il était chassé là-bas. Quand on vous dit qu'ils sont jamais élus, ils sont nommés. Et on va vous l'imposer. Et vous ne dites rien. Pourtant, vous avez dit que c'est un idiot. Maintenant, il sera député. Bon, maintenant, voilà, je vous ai tout montré, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais repartir vers le poste de mon doyen, Philippe Assampi. Je voulais d'abord terminer par ça. Excusez-moi, je vais changer de page. Voilà, je vais aller sur cette page-là. Voilà. Quand on vous dit que la FAP est devenue politisée, vous ne comprenez pas. Bon, je vais intervenir. Voilà, je remonte un peu, excusez-moi. Je vais chercher le poste de mon doyen pour comprendre ce que je voulais dire, mais je voulais d'abord compléter. Vous avez vu ça se Benji Nabakento Kazalolo. Jusqu'au 20, il va faire la promotion. Hein. Tchema madame. Ah là là, allons seulement. Donc tous les sapeurs ne sont que Larry. Il n'y a pas de sapeur Sondi. Pourquoi il a été chassé? Non, il n'y a pas que des sapeurs. Je suis Sondi, Larry Teke. C'est de la SAP. Bon, celui-là, je reviendrai vers lui demain. Ça, c'est le fils de Mvuba. Je reviendrai vers lui demain. Bon, je vais prendre ce sujet-là de mon doyen Philippe Assampi, mesdames et messieurs.
Je ne voulais pas que ce poste passe inaperçu. Pour la simple raison, Philippe Assampi est un grand frère. Il est avant moi en France. Je l'ai trouvé à la Mecque. Je suis arrivé en 82. Le grand Philippe Assampi était là. Vous le connaissez sous le nom de Philippe Assampi. Nous on l'appelle Dialma. Ils étaient deux à nous encadrer. Il y a lui et il y a le grand Léonard. Donc lorsque nous partons à la préfecture, c'est lui qui nous donnait la quittance de loyer. Parce que le loyer, la Mecque, appartenait à l'État congolais. Et le grand, c'est lui qui nous donnait la quittance qui attestait que nous vivions à la Mecque. Alors lorsqu'il fait ce poste, j'ai discuté avec Frédéric Mukomo de Lyon. Nous sommes dit, il faudrait qu'on s'approprie ce poste-là. Je parlais de la capitalisation, mesdames et messieurs. Vous voyez ce grand frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pris le même titre que lui. Les singeries du nègre en dimanché. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Voilà, ou l'exploitation des jeunes par le pouvoir de Yo. La SAP, ce n'est plus ni moins que la mode. Si l'industrie de la mode fait vivre des millions d'individus aux quatre coins de la planète, pourquoi le Congo n'en profiterait-il pas? Ils se posent cette question-là. Puisqu'il y a beaucoup d'argent maintenant dans le textile. À savoir que la SAP, tout comme le défilé de mode, se situe au bout de la chaîne à la présentation du produit. Au bout de la chaîne. Il dit quoi? Qu'il a passé plus de 5 ans de sa vie à se former et à acquérir des compétences dans les domaines du cuir, la chaussure et la maroquinerie de luxe. Il s'est formé à Romance au lieu dans ces domaines d'activité. Il avait fait venir Di Bouilou par 2 fois à l'époque où celui-ci était conseiller économique à l'ambassade du Congo en France. Actuellement, il est préfet du Kwilu, à Romans, avec l'aide du député maire de cette ville pour un transfert de compétences entre Romans et le Congo. Je vais y aller. Voilà, donc le grand, il proposait déjà à l'État congolais en passant par les conseillers économiques à l'ambassade, pour lui dire que moi je travaille ici, je connais le cuir, je fais tout. Est-ce qu'avec la ville de Romans, est-ce qu'on ne peut pas s'installer au niveau du Congo-Brazzaville? Il l'a invité à 2 fois. Mais quand c'est comme ça, on a voulu le contourner. À un moment donné, la ville où il était à Romans, il voulait maintenant se débarrasser de lui. Il voulait qu'il soit seulement, pas un porteur de projet, mais tout simplement un interlocuteur entre l'État et la ville de Romans. Donc on a voulu l'écarter. Jean-Lewis. Bonjour patron. Voilà, donc on a voulu... Bon, plus tard, c'est Alain qui va avec insistance lui demander de lui fournir le modèle économique de ce projet. Alain Akwala, qui va lui demander au grand Philippe Assampi de lui fournir le modèle économique de ce projet. Ce qui fut fait, il lui a donné ça et puis silence. Alain Akwala, après le projet, il n'a plus jamais relancé le grand Dialma, Philippe Assampi. Vous voyez l'État, mesdames et messieurs. 2 émissaires de l'État que le grand a appelé. L'autre est venu, il a voulu le contourner. Il a voulu maintenant travailler avec la ville de Romans. Et le second, il vient, il prend le projet, plus rien. Il est parti avec le projet à l'Aquala. Aujourd'hui, il n'est plus ministre. Où est-ce qu'il a mis le projet du doyen? Alors, les gesticulations de singes en dimanche ne peuvent être un pilier en matière touristique que si, à la base, il y a une industrie, la création. En prenant le contrôle de ce mouvement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'est en train de répéter le grand. Oyo a d'autres objectifs. Le grand a été, dans sa jeunesse, un acteur de la SAP
à Brazza, à Paris, et il sait de quoi il parle. Voilà, mesdames et messieurs, lorsque je vous dis que l'État congolais veut mettre la main sur ce mouvement, là vous avez un grand frère qui a eu un projet énorme. Sur ce projet-là, si l'État congolais avait joué le jeu, mesdames et messieurs, avec Freddy Mikomo, nous avons travaillé sur ce dossier, voici ce que nous avons relevé. Si l'État congolais avait joué le jeu avec le grand Dialma, voici ce que nous aurions aujourd'hui au Congo. Avec cette initiative, hein, avec ce projet-là, je vais vous montrer ce que ça allait donner au Congo-Brazzaville. Voilà, excusez-moi. Voici ce que ça allait donner au niveau de Brazzaville. La cité de la chaussure. Et nous on parle de la cité internationale de la SAP. Voici ce qu'allait faire le doyen. La cité de la chaussure. C'est là où il travaillait lui, à Romont. Voici ce qu'il projetait de ramener au Congo pour que les compétences soient transférées. Une ville jumelage entre Romont, qui est la cité de la chaussure, et qui pouvait être fabriquée maintenant au niveau du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si les deux émissaires de l'État avaient pris au sérieux ce document, aujourd'hui, une cité de la chaussure aurait eu lieu au Congo-Brazzaville. L'État congolais n'a plus donné signe de vie aux doyens. Et on nous dit que nous, non, la SAP, c'est seulement des guignols, non. Le doyen, il était avec moi à la Mecque. Vous voyez le projet? Voilà, la cité de la chaussure. Et nous, nous avons demandé la cité internationale de la SAP. Voilà, deux émissaires de l'État. C'est pourquoi je voulais relayer ce poste-là pour que vous compreniez, les sapeurs, que les gens se battent, ils ont des projets, mais le PCT ne veut rien comprendre. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez seulement des clones, que vous tapez seulement les chaussures. Pourquoi insister de travailler avec les politiques qui ne veulent pas de nous, alors qu'on peut inclure la SAP avec la basse classe de la culture auprès des éléments sociétals? N'avons-nous pas des éléments, n'avons-nous pas des couturiers congolais? Au lieu de toujours hisser le colon, au niveau de Brazzaville, nous étions ceux qui faisaient la promotion de Nganga GG, couturier de diplôme. Bon, Mwana Musundi, lorsque, je le dis toujours, et je le répète, vous voyez par exemple, moi je ne savais pas que le grand frère, il avait déjà ce projet-là. Vous ne pouvez pas faire un grand projet au niveau de Congo-Brazzaville si vous ne tendez pas la main à l'État. Rien ne se fera au Congo-Brazzaville. Tout est politisé. La preuve, la même démarche que le grand Philippe Assampi avait eue en voulant créer une cité de la chaussure, internationale de la chaussure, c'est la même démarche que nous avons avec Freddy Mikomo de Lyon. Vous ne pouvez pas faire des affaires au niveau du Congo-Brazzaville sans associer l'État. Si réellement on veut quelque chose de grandiose, comme j'avais dit, il nous faut un département. Effectivement, dans ce département, il y aurait la cité internationale de la chaussure. Et lui, il a étudié il a fait des formations. On a appris son projet. Est-ce qu'on en parle? Non. Je voulais le souligner pour que les sapeurs comprennent que
Nous avons des projets, mais l'État congolais, le PCT, ne veut pas nous donner les moyens de concrétiser pour créer des emplois pour les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est distraire les jeunes à travers la SAP. C'est tout. La SAP spectacle. Pas la capitalisation. Je repars. Bon, les recherches de Frédéric Mikomo, ça donne quoi? Voici ce que ça donne. Si on avait pris l'idée, le musée international de la SAP allait se faire au niveau du Congo-Brazzaville. À travers le doyen Philippe Assompi, au lieu de la cité de la chaussure, on pouvait y aller là, le musée international de la SAP. C'est possible. Et ça existe où? À Romont. Là où a été formé le doyen. Donc il pouvait ramener toutes ses compétences au Congo-Brazzaville. Il devrait former les jeunes si on lui avait donné la possibilité. Et les jeunes aujourd'hui devraient connaître maintenant un nouveau métier à travers un formateur comme le grand Philippe Assompi Dialma. Voici ce qu'on pouvait créer. Et tout ça, ça sort d'où? De Romont, là où a travaillé le doyen. Voilà. Donc, Bazo Bani Banani, ce sont les sapeurs. Parce que nous sommes en train de faire des propositions, nous sommes en train de chercher. Et le doyen aussi de son côté aussi de chercher. Je vais encore y aller. Bon, maintenant par rapport à ça. Mesdames et messieurs, moi aussi, j'avais interpellé Alain Kwala. Je l'ai appelé con, sans savoir que le grand avait déjà coopéré avec lui. Je l'ai appelé con. Je l'ai appelé con. Je l'ai appelé le 5 février 2022. Je l'ai appelé. Moi aussi de mon côté. Attendez. Il y a beaucoup de choses. Bougez pas. Moi, c'est de mon côté, je l'ai appelé. Et je l'ai écrit. Je l'ai fait des propositions. Et il ne m'a jamais répondu. Voilà, il ne m'a jamais répondu. Donc, je vais vous montrer. Donc, nous sommes en train de toquer tout. Voici. Excusez-moi. Oh là là. Oh. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre ce que Frédéric Mikomo propose. Voici ce que dit Frédéric Mikomo. Nous avons loupé une véritable occasion pour booster le tourisme au Congo-Brazzaville à travers la création d'un musée de la SAP. Bon, il dit encore quoi, Frédéric Mikomo? Il dit voilà comment la SAP est en train d'évoluer en Afrique de l'Ouest. Chez nous, au Congo-Brazzaville, les sapeurs se contentent encore de la bière et des miettes à travers un festival minable
improductif et inutile, celui de la mairie de Wenze. Oui, Romont est la capitale française de la chaussure. Par rapport au message du doyen Sampi, nous avons raté une occasion pour faire le jumelage entre la ville de Brazzaville et celle de Romont à travers les échanges culturels et économiques. Je vais maintenant vous montrer. Voici le travail du doyen. Philippe Sampi. Voici ses créations, mesdames et messieurs. Et avec quoi? Avec de la liane. Donc ça, la liane, le lamo. Au Congo-Brazzaville, nous avons la liane en Afrique. Voici la création du doyen. Celui qui a fait ses études, celui qui a été formé à Romont, voici ce qu'il proposait. Voici un modèle de travail de Philippe Sampi. Ce savoir-faire qu'il voulait faire partager aux jeunes sapeurs du Congo à travers la cité de la chaussure ou le musée de la chaussure. Voilà, il y a le moine. Iniao. Création Philippe Sampi. Voici la chaussure en boucle. Création Philippe Sampi. Pardon, mesdames et messieurs, au lieu d'aller chez Weston, au lieu d'aller chez Church, John Loeb, consommons maintenant africain, pour ne pas dire congolais. Philippe Sampi, mesdames et messieurs, le doyen, il était avec moi à la Mecque. Il a évolué. Voilà son savoir-faire. L'État congolais est venu, il a pris son projet, il est parti avec. Frédéric Mikomo de Lyon vient de dire qu'on est passé à côté du musée international de la chaussure. Commencez d'abord par les échanges culturels, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça va choquer les colons de leur dire que vous êtes la première technologie au monde. Voilà, donc je vous montre le savoir-faire du doyen. Au lieu de loi, tu vois, ma papa, ma bantu boba kaka, ma papa manimao. Nous allons faire la promotion maintenant de nos produits parce que si on attend l'État congolais, ça ne passera pas. Voilà. Je vais encore y aller. Troisième chaussure. Voici une troisième création. C'est bien écrit. Philippe Sampi. Création, mesdames et messieurs. Philippe Sampi. Création. C'est pas beau ça? Si on nous avait donné la Cité internationale de la SAP, le doyen allait avoir un département. Plutôt, on devrait avoir un département. Le doyen devrait avoir un lieu où il devrait former les jeunes. Et nous, avec Freddy Mikomo, moi, j'allais m'occuper de l'exposition des photos de tous les sapeurs. Et Freddy Mikomo allait gérer le musée objet. Et le doyen, le musée de la chaussure. Ainsi de suite. Voici la création, mesdames et messieurs. Philippe Sampi, Djalma. On lui a mis, le voici, je vous présente le doyen. Ok Guillaume, voici le doyen. Voilà, on lui a mis dans un journal local de Romont. Voilà, créateur de chaussures, voici le doyen. Voilà, la France en parle. Mais le Congo ne reconnaît pas
Comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Voilà, un article qui a été écrit sur le doyen, créateur de chaussures. Voilà. La SAP. Voici le doyen Philippe Assampi, qui est créateur de chaussures, mesdames et messieurs. Pour les Congolais qui s'habillent, faites les commandes chez le grand, s'il vous plaît. Mettez-vous en contact avec le doyen Philippe Assampi. Il faut qu'on commence maintenant à consommer nos propres produits nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Soyons solidaires. Et dont nous vivons, et moi nous vivons, mesdames et messieurs, les sapeurs. Voilà, je voulais vous présenter ce doyen. Je vais continuer pour vous dire que nous sommes en train de chercher vous voyez, mesdames et messieurs, la cité de chaussures. Voici ce qu'allait faire la cité de chaussures portée par le groupe Archer. Propose en même temps des ateliers de production visitables, une boutique multimarque de chaussures exclusivement fabriquée à Romans. À noter que c'est la première fois dans l'histoire de la chaussure romanaise qu'une boutique rassemble l'essentiel de l'offre locale. Il y a un espace de restauration avec des prix locaux. Il y a l'office de tourisme à Romans. C'est ce que nous voulons installer dans les locaux de la cité. Si on nous avait donné un département, c'est ce que nous voulons faire. Joe Ballard a inventé une forme différente de cravate. Il en est où? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Il en est où? Voilà. Voici là où est étudié le grand. C'est une cité qui est un symbole fort du renouveau de la chaussure. Capitale historique de ce savoir-faire, là où a étudié le grand. Roman a brillé dans le monde entier par ses chaussures pendant plusieurs décennies. À partir des années 2010, de nouvelles marques, de nouveaux ateliers artisanaux se sont installés et ont à chacun leur manière relancé cette activité. Cette cité de la chaussure portée par le groupe Archer propose en un même lieu. Voilà là où a étudié le grand. Voilà ce qu'il allait nous proposer, le doyen, la cité de la chaussure. Nous avons raté une occasion. L'État congolais, je vous ai dit, qu'il ne veut pas faire la promotion de la SAP. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des guignols. Ce qu'il veut, c'est la sapologie. Pour que vous compreniez maintenant, dès à présent, les sapeurs, que Bantu Boka Bazolo Loa Koche Sap Yeduka Mugeto. Bazol veut que Sap Baske na ghetto. Balingi que Sap Bimana ghetto Teza la Kakawana. Ba proposition ngoyo. Ba dodoate. Voilà. Bon. Maintenant, je vais y aller. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec Freddy Mikomo. Comme je vous ai dit, je vais dire ça aussi à Guillaume Batota Envouri. Nous avons toqué toutes les portes. Freddy Mikomo est parti chercher, il a trouvé ça, l'appel à l'offre, l'appel à projet 2022 du Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO est à présent ouvert. Mesdames et messieurs, je me suis avancé vers l'UNESCO pour voir s'ils pouvaient financer notre projet. Je suis parti. Je suis parti parce que voici les projets du Fonds international pour la diversité culturelle. Nous sommes partis, je suis parti pour voir s'ils pouvaient financer ce projet du ministère de la SAP. Ils m'ont dit que c'était pratiquement impossible, dans la mesure où nous ne sommes pas une organisation. Il faut que ce soit l'État congolais ou bien une organisation. Une organisation, par exemple, comme la Croix-Rouge, comme l'association où je vis là, Aurore. Il faut que ce soit une organisation où l'État congolais qui doit porter ce projet-là. Or, l'État congolais siège à l'UNESCO. Et si l'État congolais
n'adoube pas ce projet-là, la SAP ne rentrera jamais dans le patrimoine culturel comme ils l'ont fait avec la rumba, parce que l'État congolais a travaillé sur ce dossier, il a pesé sur ce dossier, c'est la raison pour laquelle que la rumba est désormais rentrée comme patrimoine culturel. Alors je ne pense pas que ceux qui siègent là-bas, puisque nous avons un siège là-bas à l'UNESCO, ils nous ont dit, ils m'ont dit ça, que parfois ils ont des problèmes avec d'autres pays qui sont dans la dictature. Il y a des gens qui viennent avec de bons projets, comme nous sommes en train d'aller. Mais si l'État congolais ne veut pas, alors l'UNESCO ne peut rien faire. Il faut que ce soit l'État congolais. Donc, ce n'est pas gagné, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle l'État congolais veut mettre la main sur la SAP à sa manière pour qu'il puisse déposer le dossier à l'UNESCO. Sans nous. Donc là, nous sommes partis, j'ai cherché, je suis parti toquer si on pouvait effectivement financer le projet du ministère de la SAP. Il n'y en a pas. Voilà, il faut être une organisation et puis il faut être appuyé, soit c'est l'État congolais qui doit prendre ce projet. C'est la raison pour laquelle je m'étais dirigé vers l'État congolais. J'avais demandé une audience à l'Assemblée nationale. C'était par rapport à ça. Donc nous travaillons pour la SAP. Voilà, donc l'appel à projet, il était là pour 2022. Nous sommes partis, nous avons tenté, ça n'a pas été. Bon, pour ceux qui ont fêté, qui parlent de l'indépendance, je parle de sapeurs. Je vous ai dit que 22 ans, il y avait un semblant d'indépendance. 42 ans et 40 ans, c'est la dictature, c'est la dépendance. Je vous donne un exemple, parce que nous les sapeurs ne comprenons pas. Ça, c'est la gare de Mindouli. À l'époque du colon, la gare de Mindouli, vous voyez bien? À l'époque du colon, maintenant, regardez, depuis que nous sommes indépendants, voici la gare de Mindouli. En quoi nous sommes indépendants, mesdames et messieurs? Nous dépendons du PCT. S'ils veulent, ils le font. S'ils ne veulent pas, ils laissent pourrir la situation. Au lieu de rénover, de retaper, de conserver ce que le colon nous avait laissé, rien que ça, conserver, ils ne veulent rien conserver. Ce sont des locaux que les jeunes peuvent encore s'approprier. Il y a du travail. Nous avons demandé des locaux comme ça, on peut les restaurer et en faire des patrimoines culturels. Mesdames et messieurs, voici la ville, voici la gare de Mindouli. Après la colonisation. Et vous allez dire que c'est le colon. Là, ce n'est plus le colon, mesdames et messieurs. Pardon. C'est le PCT. Je vais continuer. Donc ça, oui, ça, mais je voulais nommer ça. Comme tu as beaucoup. Bon. Nous allons finir avec ceux qui sont en train de jouir des joies de la République. Voici les jouisseurs de la République. Et les sapeurs ne sont pas conviés. C'était le 15 août, mesdames et messieurs. Voici les jouisseurs, ceux qui sont en train de jouir des richesses de la République du Congo.
Mfouga est toujours là. Hein. Voilà ceux qui sont en train de jouir des richesses du Congo. Et les sapeurs ne sont pas conviés. Pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que le peuple ne sait même pas ce qu'il va manger, le roi et ses amis sont en train de festoyer. Les jouisseurs de la République. Et pendant ce temps, nous avons des projets qui ne demandent qu'à être financés pour faire travailler la jeunesse. On nous boude, on nous snob. On fait la fête. Les jouisseurs de la République, avec des blancs. Et les sapeurs ne sont pas conviés. Il y a même des étrangers. Il y a même un prêtre catholique là que j'ai vu là. Voilà les jouisseurs de la République. Regardez le luxe.
Vous avez vu, je pense qu'il y a un prêtre catholique qui est là. Bon, mesdames et messieurs, voilà, vous avez compris. Voilà, j'ai fini. Euh, je reviendrai peut-être demain. Nous allons continuer ce sujet de la SAP pour que vous compreniez qu'il y a l'État congolais nous met les bâtons dans les roues. Donc c'est à nous, sapeurs, de faire très attention pour comprendre que nous sommes utilisés. Je vous ai dit que nous sommes utilisés comme des scrapantins. Voilà, donc c'est... Si on ne s'organise pas, je vous ai montré les chaussures du doyen, qui est un créateur, qui a été formé par les plus grands. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, mesdames et messieurs. Voilà, le chef de l'État, par exemple, vous voyez, il monte au créneau pour la mère de ses enfants. Parce qu'il se dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Si lui, il ne fait pas la promotion d'un festival, ou bien je ne sais pas de quoi, d'un événement de la mère de ses enfants qui va le faire. Il est monté au créneau. Mesdames et messieurs, je vous présente Belinda Aïssa pour la dernière fois. La femme pour laquelle le chef de l'État est en train de faire la promotion et la valorisation de ça. C'est pour cette femme-là, pour les beaux yeux de cette femme-là, que le chef de l'État est en train de faire la promotion et la valorisation du wax, qui est un tissu hollandais. Donc la première édition, c'est la Foire internationale de l'artisanat du Congo, du 11 au 20 août. On ne parle pas de ça, là ça passe son temps. Voilà, donc pour le colon, nous serons que des nègres et nous ne resterons que nègres. Vos idéalistes, voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que nous sommes. Le chef de l'État n'aime pas la SAP, il fait semblant d'aimer la SAP. On dit officieusement, la SAP est un patrimoine culturel commun. Officiellement, non. C'est à nous, sapeurs, de prendre maintenant notre destin en main. Nous allons consommer maintenant nos propres produits. Je vous ai présenté Philippe Assampi. C'est un créateur de chaussures. Faites comment ce doyen-là. Il est dans la salle depuis longtemps. Ce sont les grands qui nous ont formés ici à Paris à la Mecque. Ce sont les grands qui nous ont cadrés. Ce sont les grands qui nous ont tendu la main sans nous juger. Philippe Assampi, mesdames et messieurs, que nous appelons affectueusement Dialma. Hassan Barbila, je vous dis merci. Guillaume Tonto, Pauline Clémenceau, Hectorine Gaka, Pacha de Miamor,
Je l'ai reconnu pas mal des gens, mais sachant décoder les faits, mes frères, un jour de fête, on est en train de partager le gâteau qui symbolise la nation. Celui qui mange le gâteau, je suis en train de lire, celui qui mange le gâteau jaune, que fait-il des autres couleurs? Si j'étais invité à la fête, j'exigerais qu'on me serve les croissants colorés dans mon assiette. Ok. Voilà, donc mesdames et messieurs, voilà, la SAP, je vous ai dit, il y a des enjeux et la récupération politique. C'est aux sapeurs maintenant de comprendre que qu'il est seulement utilisé comme un Kleenex. Niveau zanga no wani taka betu niveau za poussière na le Congo tanga papa kona na krokoze toi on n'était pas invité hein krokoze fouille sonia donc le 14 batuana un festival local à la mairie de Wenze, c'est tout ce qu'on nous donne et pourtant nous avons des projets. J'avais demandé 300 millions. J'ai fait une lettre ouverte auprès de Kiki, Christelle Nguesso, 300 millions. J'ai fait une lettre ouverte auprès du Premier ministre où j'ai demandé 200 millions. Au total, 500 millions. Avec 500 millions d'euros, oui. Oui, on peut créer le musée international de la chaussure. Le musée international des vêtements de la SAP et le musée des objets. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs, le chef de l'État est là, je l'ai dit, lui il va faire la promotion jusqu'au 20 août 2022, je parlerai de la SAP jusqu'au 20 août 2022, je ne lui laisse pas d'espace. Je parlerai de la SAP jusqu'au 20 2022. Lui, il va faire la promotion de la foire internationale de l'artisanat. Moi, je vais faire la promotion de la SAP. Voilà, mesdames et messieurs, je serai en direct demain. Merci à vous et à demain.